Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Je veux faire un petit retour en arrière avec vous aujourd'hui. Si comme moi, vous avez grandi dans les années 90, début 2000, une des voitures qui vous a sans doute fait vibrer, c'est la Lamborghini Diablo. Une voiture carrément mythique du constructeur Lamborghini, et moi, un des détails dont je me rappelle, c'est la grille de transmission manuelle avec les fourchettes. On voyait ça beaucoup dans les voitures hyper sportives. Je trouvais ça vraiment typique de ce modèle-là et surtout de cette catégorie de voitures-là. Et si vous êtes peut-être un peu plus vieux que moi, c'est peut-être la Lamborghini Countach qui vous a fait vibrer au fil du temps. Et si vous êtes plus jeune, pourquoi pas la Lamborghini Murcielago ou même encore plus récemment, la Lamborghini Aventador, des voitures qui ont été spéciales, chacune à leur manière. La descendante de ces quatre voitures-là, c'est la Lamborghini Revuelto que j'ai ici à côté de moi, lancée en 2023. C'est la toute première voiture hybride rechargeable du constructeur. La Temerario est arrivée par après, le Lamborghini Urus SE également. Il faut savoir aussi que dans l'histoire de l'automobile, c'est la toute première voiture hybride rechargeable munie d'un moteur thermique V12. Ça vous donne donc une idée qu'on ne mettra peut-être pas l'accent sur l'autonomie électrique typique des voitures hybrides rechargeables, mais plutôt sur la performance. On va y revenir un peu plus tard. Ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, c'est 3 points positifs, 3 points négatifs, parce que malgré sa catégorie, son logo et son prix, c'est une voiture qui a certains points négatifs. On fait le tour de tout ça ensemble. Premier point positif de la Lamborghini Revuelto, c'est certainement le style. Je n'ai pas besoin de m'étendre de long en large sur le style de cette voiture-là. Vous avez certainement idée à quel point ça peut frapper, marquer comme design de véhicule. Je veux néanmoins vous montrer quelques éléments peut-être un peu plus spécifiques. Les phares à l'avant qui sont ici munis de phares de jour en Y de part et d'autre, repris à l'arrière dans les feux de position aussi. Capot moteur, c'est la première fois qu'on a un moteur complètement dégagé qui n'a pas de capot directement, un peu à la manière de ce qu'on a du côté de chez Bugatti avec la Chiron et la Veyron. Donc ça, c'est vraiment très aidant pour le style. Ça renforce la performance. Des éléments de fibre de carbone aussi qui sont ajoutés un peu partout, de part et d'autre, à l'avant, dans le bas du pare-brise, à l'arrière, le capot moteur aussi. On a pour plus de 66 000 $ en option de fibre de carbone sur cette voiture-là. Roue de 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. Il y a aussi la possibilité d'avoir des 21 pouces à l'avant, 22 pouces à l'arrière. Ça vous donne une idée à quel point le flanc des pneus va à ce moment-là être assez petit. Et dernier élément, c'est les échappements à l'arrière qui sont très hauts. Et ça, c'est une caractéristique particulière. Ils sont les plus hauts à jamais avoir été installés sur un véhicule Lamborghini. Un autre point fort, c'est assurément la mécanique. Moteur V12 6,5 litres. Moteur atmosphérique, s'il vous plaît. À lui seul, il produit 825 chevaux. Il est placé juste derrière moi. Je l'entends parfaitement. Et on ajoute à ça 3 moteurs électriques, un à l'arrière, 2 à l'avant, 150 chevaux chacun. Puissance totale combinée de 1001 chevaux. Vous vous en doutez, c'est extrêmement rapide comme véhicule. On parle d'un 0-100 en 2,5 secondes. On a aussi une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports, extrêmement rapide qu'on peut contrôler avec les palettes qui sont derrière le volant ou encore laisser le véhicule en mode automatique. C'est vraiment selon ce qu'on désire. On est en mode sport, transmission automatique, 60 km/h. Écoutez la sonorité de ce moteur-là, c'est carrément jouissif. Troisième point positif de la Revuelto, à mon avis, ce sont les multiples personnalités que cette voiture peut avoir. C'est via les modes de conduite, évidemment. On a le mode Cheetah qui, lui, permet de circuler en ville en mode électrique, par exemple. Le mode Strada qui est le mode normal. Le mode sport, le mode Corsa qui, vous vous en doutez, est peut-être le plus extrême. Mais on peut rajouter aussi le mode Corsa sans assistance à la conduite. Là, c'est vraiment pour les pilotes aguerris. On peut aussi paramétrer le fonctionnement des moteurs électrique pour être en mode hybride, en mode performance ou en mode recharge. Vous savez que quand on demande à ce véhicule-là de recharger la batterie de 3,8 kWh, quand on roule avec le véhicule, ça prend seulement 6 minutes. Et si vous êtes à l'arrêt et que le moteur à essence fonctionne au ralenti, ça prend seulement 10 minutes. Donc, un système qui est quand même très performant. Et à ce moment-là, vous avez la puissance maximale disponible, puissance de 1001 chevaux, je vous le disais un peu plus tôt. On a aussi la possibilité de paramétrer la suspension, ferme ou plus dur, et même de paramétrer l'inclinaison de l'aileron arrière pour améliorer l'appui aérodynamique. En conduite, c'est une voiture qui peut être surprenamment confortable, douce sur la route. Quand on met la suspension plus souple, le moteur en mode un peu plus doux, on entend à peine fonctionner. On peut avoir donc quand même un très bon confort à bord, mais je vous le dis, quand on le met en mode Corsa, ça devient pas mal plus bestial.
Premier point négatif à souligner, c'est la visibilité vers l'extérieur qui est vraiment très difficile. De l'extérieur, on le voit, c'est une voiture qui est très racée dans son style, mais ça impose une visibilité vraiment difficile à l'intérieur. Regardez l'angle mort très massif qu'on a ici à cause de l'appui-tête, mais aussi du design carrément de la baie moteur à l'arrière. Les vitres latérales aussi qui sont très, très minces. Même chose pour le pare-brise, très, très incliné. Ça donne pas vraiment une très bonne vision vers l'extérieur. Et je vous dirais, quand on croise un pick-up surélevé avec des roues surdimensionnées qui déborde des ailes, on se sent un peu petit dans nos shorts à bord de ce véhicule-là. Et dès les premiers tours de roue, on se rend compte que c'est une voiture, oui, elle est très puissante, mais aussi de par son style, de par le manque de visibilité qu'elle procure, elle peut être assez intimidante à conduire. Merci. Deuxième point négatif, c'est en lien avec la conduite. C'est pas qu'on n'a pas de puissance, qu'on n'a pas une bonne direction, que la suspension est pas bien calibrée, qu'on se sent pas bien connecté avec la voiture. Tout ça est très, très bien calibré, mais c'est plutôt que quand on l'utilise sur des routes publiques, on se bat constamment contre soi-même. On a envie de mettre la pédale au plancher, d'aller rapidement, de demander de la performance. Performance que la voiture est capable de nous livrer, mais je vous dis que rapidement, on tombe en territoire illégal avec cette voiture-là. Pas besoin d'aller très loin dans le deuxième rapport pour dépasser les limites permises au Québec. Donc, c'est vraiment frustrant à utiliser cette voiture-là sur les routes. Et ça veut dire une chose, c'est que c'est une voiture, si on veut utiliser son plein potentiel, il faut absolument aller sur un circuit de course. Dernier point négatif que je veux souligner avec la Lamborghini Revuelto, vous me voyez peut-être venir, c'est le prix de vente. Imaginez cette voiture-là à un prix de détail, prix de base de 700 000 $ et ça peut évidemment monter davantage quand on va dans le catalogue des options. Par exemple, cette voiture-là a une peinture qui est vraiment très jolie, oui, mais qui vient avec une facture de 28 000 $ et des poussières. Les accents de fibre de carbone ajoutés un peu partout à l'avant, sur le côté, sur le dessus du moteur, à l'arrière. On est à 66 500 $ d'options, c'est quand même très élevé. Pour avoir les roues, ce modèle de roue-là, on est à 7 100 $ d'options. Siège intérieur, confort, 3 100 $ d'options pour avoir les sièges électriques. On a vraiment plein de choses qui s'additionnent comme ça, ce qui porte le prix de la voiture que j'ai à côté de moi. Regardez, on a des accents mauves un peu partout. Tout ça vient contribuer au prix final de 870 000 $ pour cette voiture-là. Oui, c'est bien vrai que la plupart des acheteurs de ces véhicules-là ne se posent peut-être pas la question sur le prix, ni s'ils vont financer la voiture sur 24, 36, 48 ou 60 mois, mais il reste que pour le commun des mortels, c'est assez ahurissant comme prix pour un véhicule automobile. Maintenant, il ne me reste plus juste à aller me promener, profiter des quelques heures qu'il me reste avec la voiture. Je vais partir de la maison doucement, en mode entièrement électrique pour éviter de réveiller le voisinage. J'espère que tout ça vous a plu. On se revoit bientôt.